Un chien a écouté des confessions à l'église, puis un miracle s'est produit et a choqué tout le monde. Dans la petite ville pittoresque de Saint-Rémy, située au cœur de la Provence, la vie suit un rythme tranquille et harmonieux. Les habitants se connaissent par leur nom et l'église locale, un charmant bâtiment en pierre aux vitraux colorés, est le point central de la communauté. Le père Antoine, un homme d'âge mûr connu pour son dévouement et sa générosité, était le responsable de l'église. Le père Antoine avait hérité de l'église de son prédécesseur, et depuis lors, s'en occupait avec le même zèle que celui qui s'occupe d'un trésor précieux. Chaque jour, il ouvrait les portes du sanctuaire à l'aube, accueillant les fidèles avec un sourire chaleureux. Ses homélies étaient simples mais pleines de sagesse, et il trouvait toujours le temps d'écouter les problèmes et les confessions de tous ceux qui lui demandaient conseil. C'est par une matinée ensoleillée de printemps que Bella, un chien des rues au pelage brun et aux yeux doux, se présente pour la première fois à l'église. Maigre et visiblement fatiguée, Bella a trouvé refuge dans la cour de l'église, peut-être attirée par le parfum des fleurs qui ornent le jardin bien entretenu. Le père Antoine, en la voyant, n'a aucun doute. Il accueille la chienne avec la même gentillesse que celle qu'il offre à ses paroissiens. Au début, Bella était timide et méfiante, mais avec le temps, la chienne s'est sentie chez elle dans l'église. Pendant la messe, elle s'assoit discrètement dans les coins, observant d'un œil attentif et silencieux. Les fidèles ne tardent pas à l'apprécier, en particulier Marie, une femme âgée qui trouve en Bella une compagne réconfortante, et Jean, un jeune homme en crise qui voit dans le chien un symbole d'espoir et de résilience. Un jour, un événement inhabituel s'est produit. Le père Antoine est au confessionnal, écoutant les péchés et les regrets de ses fidèles, lorsque Bella, curieuse, entre et s'assoit à côté du confessionnal. Son regard serein et sa présence calme commencent à attirer l'attention des paroissiens. Petit à petit, Bella est devenue une présence constante pendant les confessions, s'asseyant patiemment à côté des fidèles alors qu'ils déchargeaient leurs âmes. Au début, la présence de Bella était perçue avec tendresse et affection. Pour beaucoup, elle représentait un réconfort silencieux, une compagne inhabituelle qui rendait l'acte de confession moins solitaire. Mais tout le monde ne partage pas ce sentiment. Certains fidèles commencèrent à se plaindre que la présence de Bella était une distraction, arguant que l'église n'était pas un lieu pour les animaux, aussi adorable soit-il. Les plaintes parviennent au père Antoine, qui se trouve confronté à un dilemme. Il savait que Bella n'était pas seulement un chien, mais qu'elle avait trouvé un foyer dans l'église, et d'une certaine manière, une mission. Le père Antoine a défendu la présence de Bella, arguant que le chien apportait du réconfort aux fidèles et ne faisait pas de mal. Mais certains membres de la communauté se montrent de plus en plus réticents. Déterminé à maintenir la paix et l'harmonie dans l'église, le père Antoine tente de résoudre la situation de manière diplomatique. Il demande l'aide de Marie et de Jean pour trouver un compromis. Il suggère que Bella soit tenue à l'écart du confessionnal pendant les périodes de confession, mais la chienne, toujours fidèle et déterminée, trouve le moyen de revenir. Bella semble comprendre l'importance d'être aux côtés des fidèles dans ce moment de vulnérabilité. Sa présence est devenue une sorte de symbole d'accueil et de compassion. Malgré cela, les voix de désapprobation ne cessent pas et le père Antoine sait qu'il faut faire quelque chose pour résoudre le conflit une fois pour toutes. Alors que la discussion sur la présence de Bella dans l'église se poursuit, le père Antoine commence à remarquer un changement dans la dynamique de la paroisse. Les sermons, qui étaient auparavant axés sur la paix et l'unité, sont maintenant fréquemment interrompus par des chuchotements et des regards désapprobateurs dirigés vers le chien. Certains des membres les plus conservateurs de la communauté, comme M. Dubois, un commerçant local connu pour son attachement à la tradition, deviennent de plus en plus virulents dans leurs critiques. « Père Antoine, commence M. Dubois après la messe, je vous respecte beaucoup, mais cette situation avec le chien doit être résolue. Il n'est pas convenable qu'un animal se trouve dans le confessionnal. » Le père Antoine soupire, anticipant déjà la difficulté de la conversation. « Monsieur Dubois, je comprends vos inquiétudes, mais Bella apporte un réconfort dont beaucoup de nos fidèles ont besoin. Elle ne fait pas de mal. » « Le problème n'est pas le mal, mon père, mais le respect de l'espace sacré, » a répondu Dubois avec fermeté. La tension monte et le père Antoine sait qu'il doit trouver une solution avant que la situation ne devienne intenable. Il convoque les principaux membres de la paroisse pour discuter de la question. Au cours de la réunion, les avis sont clairement partagés, reflétant la diversité de pensée de la communauté. Au cours de la réunion, le père Antoine a décidé de partager l'histoire de Bella avec toutes les personnes présentes. Il a commencé par raconter le jour où il a rencontré Bella, amaigrie et meurtrie, cherchant refuge dans la cour de l'église. « C'était un matin de printemps, commença-t-il, alors que je m'occupais des fleurs dans le jardin de l'église. Bella est apparue, faible et effrayée. Elle était visiblement blessée et avait besoin d'aide. » Le père Antoine décrit comment il s'est occupé de Bella, nettoyant ses blessures et lui donnant de la nourriture. Petit à petit, la chienne a commencé à lui faire confiance, à le suivre dans l'église et même pendant les messes. « Elle a trouvé un foyer ici, a-t-il poursuivi, et depuis lors,
Elle est une présence constante et réconfortante pour beaucoup d'entre nous. Marie a ajouté son propre point de vue, expliquant comment Bella l'avait aidée à surmonter la perte de son mari. Je venais à l'église tous les jours pour chercher du réconfort, et Bella était toujours là pour moi. Elle m'a donné la force de continuer. Jean, visiblement ému, a également partagé son expérience. Je traversais une période très difficile, et Bella le savait d'une certaine manière. Sa présence silencieuse m'a donné de l'espoir et m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Les paroles de Marie et Jean ont profondément touché le cœur des personnes présentes. Même ceux qui étaient initialement opposés à la présence de Bella ont commencé à reconsidérer leur opinion. L'histoire du chien des rues, qui a trouvé amour et acceptation dans l'Église, semble refléter l'enseignement du Christ lui-même sur l'accueil et la compassion. La tension à Saint-Rémy a atteint son paroxysme lorsque Jean, qui était dans un état de crise profonde, a décidé qu'il ne pouvait plus porter seul le poids de ses afflictions. Jean, jeune homme réservé aux yeux marqués par la douleur, est en proie à un combat intérieur depuis des mois. Désespéré, il se rend à l'église par une soirée silencieuse, déterminé à trouver une solution définitive à sa souffrance. Le père Antoine s'apprête à fermer les portes de l'église lorsqu'il voit Jean entrer, l'expression du désespoir se lisant sur son visage. « Jean, mon fils, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci » demanda le prêtre, la voix pleine d'inquiétude. Jean ne peut répondre immédiatement. Il s'agenouille devant l'autel, les larmes coulant à flots. Bella, qui était allongée près du confessionnal, se leva et s'approcha lentement. Elle posa sa tête sur les genoux de Jean, lui offrant une consolation silencieuse. « Je ne sais pas quoi faire, mon père, » dit Jean entre deux sanglots, « la douleur est insupportable. J'ai l'impression que je ne peux pas continuer. » Le père Antoine s'agenouille à côté de Jean et pose une main douce sur l'épaule du jeune homme. « Nous sommes là pour toi, Jean. Moi et Bella. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. » Avec la présence rassurante de Bella et le regard encourageant du père Antoine, Jean commence à raconter son histoire. Il parle de la pression insupportable au travail, des conflits familiaux et du sentiment de vide qui l'accompagne au quotidien. Au fur et à mesure qu'il s'exprime, Bella reste à ses côtés, telle une gardienne silencieuse. Tandis que Jean se défoule, d'autres fidèles, attirés par la voix du jeune homme et la douce lumière qui émane de l'église, commencent à entrer discrètement et à se joindre à la scène. Marie, toujours attentive, est la première à remarquer la transformation de Jean. « Regardez-le » chuchote-t-elle aux autres. Bella est en train de faire un vrai miracle. Le moment décisif arriva lorsque Jean, au milieu de ses larmes, commença à sentir un changement en lui. La présence de Bella à ses côtés semblait dissiper les ténèbres qui l'enveloppaient. Il releva la tête, faisant face au père Antoine avec une expression de détermination renouvelée. « Merci, père. Merci, Bella. Je crois que je peux trouver la force de continuer. » Le père Antoine sourit, ressentant un profond sentiment de gratitude et de soulagement. « La foi et la compassion peuvent faire des miracles, mon fils. » Et Bella en est le symbole vivant. Au fil du temps, la nouvelle de ce qui s'était passé cette nuit-là s'est répandue dans la ville. La transformation de Jean est un témoignage puissant de l'impact positif de Bella sur la communauté. L'opposition à la présence du chien dans l'église a commencé à s'estomper, remplacée par une admiration tranquille et une acceptation chaleureuse. La communauté de Saint-Rémy a commencé à considérer Bella non seulement comme un animal, mais aussi comme un véritable membre de la paroisse. Elle continue à se rendre au confessionnal, mais sa présence est désormais saluée par des sourires et de l'affection. Les fidèles en vinrent à croire que Bella possédait une sorte de bénédiction spéciale, capable d'apporter paix et réconfort au cœur affligé. Le père Antoine, en réfléchissant à ces événements, se sentit plus convaincu que jamais que Bella avait sa place dans l'église. Il décida d'officialiser la présence de Bella en tant que partie intégrante des activités paroissiales. Lors d'une messe spéciale, il a déclaré « Bella n'est pas seulement une visiteuse dans notre église. Elle est un symbole d'amour et de compassion, et elle sera toujours la bienvenue ici. » Marie et Jean, qui avaient défendu Bella dès le début, ont été les premiers à soutenir la décision du prêtre. « Elle nous a montré la véritable signification de la compassion », a déclaré Marie, les yeux brillants d'émotion. « Bella est une bénédiction pour nous tous. » Avec cette nouvelle acceptation, Bella est devenue une figure centrale dans les activités de l'église. Elle assiste à la messe, s'assoit près du confessionnal et accompagne même le père Antoine lors de ses visites aux malades et aux nécessiteux. Sa présence continue d'apporter du réconfort et de la joie à tout le monde, renforçant le message que l'amour et la compassion peuvent se trouver dans les formes les plus inattendues. Les mois ont passé et Bella est devenue une figure aimée et indispensable dans la petite ville de Saint-Rémy. Sa présence dans l'église a apporté une nouvelle lumière et un sentiment d'unité qui n'était pas aussi palpable auparavant. Les fidèles, désormais unis par l'amour et la compassion que Bella symbolisait, se sont davantage soutenus les uns les autres, formant une communauté plus soudée et plus empathique. Jean,
avec le soutien constant du père Antoine et la compagnie réconfortante de Bella, a réussi à surmonter sa crise personnelle. Il a trouvé un nouveau but dans la vie en devenant un bénévole actif dans l'église, aidant d'autres jeunes confrontés à des difficultés similaires. Sa transformation est un témoignage vivant de l'impact positif que la gentillesse et la compassion peuvent avoir sur la vie d'une personne. Marie, qui avait toujours considéré Bella comme un ange envoyé pour l'aider, a également connu un regain de foi et d'énergie. Elle a commencé à organiser des événements communautaires à l'église, en utilisant Bella comme symbole d'espoir et de résilience. Ces événements, qui allaient de la collecte de nourriture à la visite de maisons de retraite, ont renforcé les liens entre les membres de la paroisse. L'influence de Bella s'est étendue au-delà des murs de l'église. Dans la petite ville de Saint-Rémy, Bella est devenue un symbole d'espoir et de résilience. Les habitants en sont venus à la considérer comme une présence presque magique, capable d'apporter consolation et joie dans les moments les plus difficiles. Monsieur Dubois, qui était initialement opposé à la présence de Bella, a commencé à changer de point de vue après une expérience personnelle. Il était confronté à une période de difficultés financières dans son entreprise, et dans un moment de désespoir, il s'est rendu à l'église pour demander conseil au père Antoine. Bella, comme toujours, était là. Sentant l'angoisse de Dubois, elle s'est approchée de lui et a posé sa tête sur ses genoux. Ce simple geste apporta un réconfort inattendu à Dubois, qui commença à voir Bella sous un nouveau jour. « Père, » dit Dubois, la voix brisée, « je ne pense pas avoir jamais vraiment compris ce que Bella représente jusqu'à présent. Elle est, en fait, une bénédiction pour nous tous. » Par un après-midi ensoleillé, alors que les cloches de l'église sonnent doucement, le père Antoine réfléchit à tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Bella. Il regarde la chienne jouer avec les enfants dans la cour de l'église, et éprouve un profond sentiment de gratitude. Bella a enseigné à tous une leçon précieuse sur l'importance de la compassion, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Au cours d'une messe spéciale de remerciement, le père Antoine a fait part de ses réflexions à l'assemblée. « Chers frères et sœurs, a-t-il commencé, notre voyage avec Bella nous a montré que l'amour peut se manifester de la manière la plus inattendue. Elle nous a rappelé qu'indépendamment de nos différences et de nos difficultés, la compassion doit toujours prévaloir. » Les fidèles écoutent attentivement, beaucoup ont les larmes aux yeux. L'histoire de Bella a profondément touché le cœur de chacun d'entre eux, transformant non seulement leur vie individuelle, mais aussi la dynamique de la communauté dans son ensemble. Nous avons appris que chacun a sa place dans la maison de Dieu, a poursuivi le père Antoine, et que la vraie sainteté réside dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, y compris toutes les créatures qui partagent ce monde avec nous. À la fin de la messe, Jean s'est approché de l'autel, accompagné de Bella. D'une voix ferme et émue, il a déclaré « Je suis la preuve vivante que la compassion peut sauver des vies. Bella m'a sauvé, et je lui en serai éternellement reconnaissant. » L'assemblée a applaudi à tout rompre, célébrant le voyage de guérison et d'unité que Bella avait entamé. Chaque personne présente s'est sentie reliée par un courant invisible d'amour et d'empathie, inspiré par la simple présence d'un chien qui avait trouvé sa place dans l'église. Alors que la nuit tombait sur Saint-Rémy, la douce lumière des vitraux de l'église éclairait le chemin de ceux qui cherchaient réconfort et espoir. Bella, allongée au pied de l'autel, regarde l'assemblée avec ses yeux doux, comme si elle comprenait l'impact qu'elle a eu. En fermant les portes de l'église ce jour-là, le père Antoine sut qu'un miracle avait bel et bien eu lieu. Non pas un miracle grandiose et spectaculaire, mais un miracle silencieux et transformateur qui a touché le cœur de tous les membres de la communauté, leur apprenant la véritable signification de la compassion. L'histoire de Bella a continué à être racontée à Saint-Rémy pendant de nombreuses années. Sa présence dans l'église a laissé une marque indélébile dans la vie de chacun. Elle n'était pas seulement un chien, mais un symbole d'espoir, de résilience et d'amour inconditionnel. C'est ainsi que la petite ville de Saint-Rémy est restée unie, guidée par les enseignements de compassion que Bella avait laissés en héritage. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Si vous l'avez aimée, celle qui se trouve sur votre écran est encore plus émouvante.